Bonjour à tous. Alors pour révolutionner sa classe, il y a une chose qu'il faut absolument faire, c'est de se débarrasser de certaines idées reçues. Et par exemple, celle qui me vient à l'esprit là, c'est que les élèves doivent s'adapter à l'école. Moi, je suis persuadée que c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est l'école qui, devant la diversité mais incroyable de tous les enfants qui se retrouvent ensemble, doit s'adapter à chacun d'entre eux. Alors ça paraît impossible, mais c'est exactement ce qu'on fait quand on emmène les enfants à la piscine par exemple. En sport, ça pose aucun problème qu'on fasse des groupes et que le moniteur de piscine, que le maître nageur dise ceux qui ne savent pas nager ici, ceux qui savent nager là. Qu'est-ce qui se passe si on met un enfant qui ne sait pas nager dans le grand bain? Il se noie. Et c'est exactement ce qui va se passer avec nos élèves si en classe, on leur demande à tous de s'adapter à l'école et qu'on ne prend pas en compte leur individualité, leurs difficultés, leur grand potentiel et leur singularité. Donc la clé ici, ça va être la différenciation. On est obligé de différencier ce qu'on propose aux élèves. Vous ne pouvez pas donner la même chose à tout le monde parce que non seulement ils n'ont pas le même âge, mais ils n'ont pas tous les mêmes capacités, ils n'en sont pas tous au même niveau. Donc comme à la piscine, il y en a qui vont avoir besoin de bouée et d'autres qui vont avoir besoin de challenge, qui vont avoir besoin de faire la course par exemple. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe chez nos nageurs? On ne va pas faire toute une classe de champions du monde qui vont traverser l'Atlantique à la nage. Mais en tout cas, on va s'assurer que s'il y en a un qui tombe dans l'eau, il ne se noiera pas. Et c'est ce qui va se passer ici aussi. Il faut que chacun progresse à son niveau. J'aimerais vous donner l'exemple de mon fils qui, en CE1, avait tout juste appris à lire fin de CP, début de CE1. Il galérait un petit peu et la maîtresse de l'époque donnait 30 mots de vocabulaire à savoir écrire par cœur chaque semaine. Et honnêtement, les week-ends, c'était un enfer parce qu'il avait du mal, c'était dur. Et un jour, j'ai eu rendez-vous avec la maîtresse parce qu'il avait des 0 sur 10 à chaque fois qu'il revenait le lundi. C'était horrible pour lui, c'était hyper déprimant alors qu'on bossait vachement. Et j'ai demandé à la maîtresse si c'était pas possible qu'il fasse par exemple que 10 mots et qu'elle note que 10 mots parce que ça, il en était capable. Mais 30, c'était trop pour lui. Et elle m'a répondu, je vais pas faire une dictée pour chacun quand même. Et j'avais tellement envie de lui répondre, si. Mais à l'époque, j'avais pas fait tout ce chemin. Et je me suis dit, non, elle a raison, c'est vrai, elle peut pas faire ça, puisqu'elle a 25 élèves. Mais en fait, je suis désolée, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Il y a des enfants qui savent lire depuis longtemps, qui seront heureux en CE1, en début de CE1, d'écrire des longues dictées avec des longues phrases, parce que ce sera des défis intéressants pour eux. Et d'autres, pour qui c'est tellement déjà compliqué de déchiffrer et d'encoder, que 10 mots, ça suffit largement. Donc si, je suis désolée, c'est l'école qui doit s'adapter aux enfants. Et ça, c'est le début de la révolution. Donc continuez à me suivre, parce que c'est sûr que je vais faire des vidéos sur la différenciation, parce que ça paraît super compliqué, mais au final, si on installe des ateliers autonomes et si on arrive à se dégager du temps pour aller vers les enfants qui ont besoin de nous, en fait, c'est beaucoup plus simple et vous obtiendrez une classe super calme avec des enfants qui travaillent à leur niveau, qui sont dans le jargon, dans leur zone proximale de développement, c'est-à-dire qui sont confrontés à des exercices qui sont juste un tout petit peu trop durs pour eux, mais qui sont à leur portée. Parce que c'est ça qu'on veut à l'école. On ne veut pas donner des choses trop faciles à des élèves qui vont bâcler leurs trucs et qui n'ont rien appris. Et on ne veut pas donner des trucs trop difficiles à des enfants qui sont incapables de le faire et qui vont perdre confiance en eux. Si demain, je vous propose qu'on fasse du saut en hauteur et que je commence par vous demander de sauter 2 mètres, il y a beaucoup de chances que j'ai peut-être qu'une personne sur les 10 000 à qui je vais proposer ça qui sera OK pour relever le défi. Les autres, elles vont se sentir nulles, pas intéressées, pas concernées, parce que c'est juste pas possible. Je descends la barre à 30 cm, tout le monde aura envie d'essayer. Et ensuite, tac, tac, on augmente par palier. C'est ça le défi que je vous propose.